big wave. Donc, pied largeur des épaules, genoux légèrement fléchis, ok. On va garder un contact léger menton-poitrine, d'accord. Et on va enrouler vertèbre par vertèbre dans un vecteur vertical notre colonne. Okay. Et tu remarqueras que tout le mouvement est guidé par la tête. Et c'est la tête qui guide tout le mouvement. Donc, rappel, contact léger menton, poitrine, et la tête va guider tout le mouvement et on va enrouler notre colonne verticalement et remonter verticalement aussi. Ok. Bien sûr, au fur et à mesure des répétitions, tu peux augmenter l'amplitude. Donc, si tu démarres là, avec cette amplitude-là, c'est très bien. Et si tu peux aller un peu plus profondément au fur et à mesure, très bien. Aussi, tu peux garder les mains le long de ton corps, à défaut qu'ils soient sur les côtés. Le fait d'avoir les mains le long de ton corps et de tes jambes, entre autres, ça va te permettre de guider ta trajectoire et d'avoir une trajectoire plus verticale. Mais sans forcer, tu vois, ils sont relâchés, mais il y a juste un contact. On démarre avec un bras de distance par rapport au mur. Une fois que tu l'as, on va garder un léger contact menton-poitrine. Ok, et on va descendre verticalement, vertèbre par vertèbre, puis dérouler verticalement, encore une fois, vertèbre par vertèbre. Note que tes jambes doivent être tendues. Si elles sont fléchies, c'est pas grave, mais c'est la différence avec la big wave où les jambes ici sont tendues. Et là, tu peux voir que à chaque répétition ou toutes les 2 tentatives, je me rapproche d'un demi-pas par rapport au mur, ce qui va te permettre de te challenger. Là, on distingue 2 phases respiratoires, l'inspiration et l'expiration. L'inspiration est responsable de l'extension thoracique et l'expiration est responsable de la flexion thoracique. De profil par rapport au mur, genoux légèrement fléchis. Et là, l'objectif, ça va être de venir inspirer à la montée, ok, et d'expirer à la descente pour réaliser un cercle. Bien sûr, l'objectif, il est de toujours garder un point de contact avec sa main sur le mur. Et note aussi comment ma main est orientée. Je démarre avec le dos de la main et je finis avec la paume de la main. Et bien sûr, une fois qu'on l'a fait dans un sens, le sens in intérieur vers extérieur, on peut le faire dans le sens out, de l'extérieur vers l'intérieur avec les mêmes consignes vues précédemment. Et sur l'image de droite, tu peux voir du coup que plus on démarre loin du mur, plus c'est facile, plus on se rapproche, plus c'est difficile. De profil par rapport au mur, je vais avoir un léger point de contact avec mon épaule sur le mur. Et là, je vais juste m'amuser à allonger mon bras un peu plus pour toucher l'omoplate. D'accord? Une fois que je ressens ça, là, je vais pouvoir allonger mon bras, le poignet à hauteur de l'épaule à peu près, d'accord? Et là, je vais pouvoir engager avec mon autre bras un arc de cercle autour, d'accord? Et progressivement augmenter l'amplitude pour réaliser un demi-cercle. Et là, j'ai mon omoplate qui touche, la première omoplate qui touche le mur, et la seconde, elle va l'atteindre progressivement aussi. En tout cas, il faut que tu gardes surtout un point de contact avec le mur. Là, il ne faut pas que tu t'enlèves du mur. D'accord? Il faut juste glisser et garder un point de contact avec le mur. Même si tu estimes que tu ne vas pas trop loin. Si tu t'arrêtes là, c'est très bien, même là. Mais progressivement augmenter et pourquoi pas faire quasiment un cercle complet.
Face au mur, genoux légèrement fléchis, et je vais avoir mes épaules en léger contact avec le mur et commencer à transférer du poids d'une épaule à une autre, comme tu peux le voir à gauche. Et ensuite, je vais pouvoir, bras tendus, faire un mouvement d'ellipse, ou un cercle, autrement dit. Et là, l'objectif, il est bien de ressentir le transfert de poids d'un côté à un autre. Mes mains, mes bras sont toujours en contact avec le mur. Ok ? Et note que ma rotation, mon transfert de poids par rapport à mes pieds, il s'effectue majoritairement dans mon cas sur la pointe de pied, mais libre à toi d'utiliser plus la pointe de pied ou le talon. D'accord ? Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Dernier point, remarque bien que la rotation, l'hélice se fait autour de la colonne vertébrale et que je pars pas de manière oblique. Face au mur, je vais me mettre en position de petite fente et là je vais avoir une épaule en contact avec le mur et je vais réaliser d'abord des petits cercles. Et ensuite dans un second temps je vais pouvoir faire un arc de cercle. Tout simplement pour gagner en confort et en confiance sur le mur. Avant de réaliser le shoulder roll. C'est-à-dire que je vais réaliser un cercle en commençant d'une épaule puis en passant par le dos pour rejoindre l'autre épaule. Et ça forme un arc de cercle. Bien sûr, la variante disponible est la suivante. Comme tu peux le voir à droite, on peut écarter les mains, les bras tout le long du mouvement, ou bien les garder derrière soi, c'est-à-dire les mettre derrière ses jambes ou ses cuisses pour gagner en stabilité et en confort. Par rapport aux jambes, elles peuvent aussi être soit fléchies ou tendues. Ça dépend de ta mobilité. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Fais ce qui est le plus pertinent selon ton état de forme. On va ramener un talon vers une fesse, ok, et l'autre jambe elle va partir en mouvement de pendule et ensuite on va alterner une jambe après l'autre pour faire un mouvement de pendule. L'objectif c'est pas d'aller loin, d'accord, mais de toujours garder les points de contact mains et pieds toujours au sol, tout du long. C'est-à-dire que ça doit pas se décoller comme ça un peu. Non, on la garde même si on va que là, d'accord. Et ensuite au fur et à mesure on pourra augmenter l'amplitude. On va ramener les deux talons vers les fesses, on va surélever son bassin, pas en hyper extension, d'accord, mais juste de quoi faire une belle ligne naturellement et de sentir ses fessiers contractés un petit peu. On va ramener les bras vers soi, juste fléchis comme ça, on va pas les contracter, juste garder la structure. Et là, on va venir déplacer son poids sur une épaule pour être sur 3 appuis, nos 2 pieds et une épaule. Et on va pouvoir avoir un point de contact 3-4 secondes sur un point à hauteur de notre épaule, soit un peu plus haut ou un peu plus bas, peu importe. Et on va contrôler aussi bien l'aller que le retour. Et sans que le bassin s'effondre à chaque transition comme ça. Non, on veut qu'il reste haut, neutre. Si jamais c'est vraiment problématique pour toi de garder le bassin surélevé, pas de souci. Tu le gardes au sol et tu effectues le même mouvement. Et au fur et à mesure, tu gagneras confiance. Et là, tu pourras le surélever progressivement. Dos au sol, je ramène les talons vers les fesses et je garde mes fesses au sol. Et là, l'objectif, ça va être de passer une jambe derrière l'autre jambe et de répartir mon poids sur mes 2 pieds et une épaule, comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le arm reach. À noter que ma jambe, du coup, elle part derrière mon pied, elle part pas devant.
ou sur la même ligne, mais elle part derrière pour gagner plus en confort et en stabilité. J'insiste sur le fait que mes bras soient légèrement fléchis pour avoir plus de surface sur laquelle s'appuyer. Une fois que c'est fait, on peut garder le bassin plus haut tout du long, légèrement surélevé du sol. Et si on veut, ça c'est en bonus, on peut aller chercher un point de contact avec sa main, 3, 4, 5 secondes, puis revenir. Je démarre ventre au sol et je vais décomposer dans l'ordre suivant pied, genou, hanche pour avoir la queue du scorpion. Donc ça fait pied, genou, hanche. De là, je vais pouvoir basculer un peu sur le côté et revenir en décomposant hanche, genou, pied. Et ensuite, je vais alterner pied, genou, hanche. Je pars sur le côté, je gagne en amplitude pour atteindre le sol si possible. En tout cas, on va l'atteindre progressivement et je décompose encore hanche, genou, pied. Et j'alterne. À noter qu'il est possible que tu ramènes ton bras vers toi si tu veux au moment que ta jambe elle passe derrière, d'accord? Ça va te permettre de gagner un peu plus en amplitude et en ouverture. On démarre ventre au sol. Là, je vais avoir un bras proche de mon buste pour surélever le bassin, comme tu peux le voir maintenant. Et l'autre bras, du coup, il va être tendu dans un premier temps. Et il va faire un mouvement circulaire. L'objectif, bien sûr, c'est de faire passer mon bras en dessous de mon torse. Et pour ça, mon bras de soutien, celui qui est plié, va me permettre de passer avec plus de facilité, de me délester du poids pour faciliter la transition. Note que là maintenant j'ai le bras fléchi, c'est le petit arm circles, donc il y a deux variantes, le petit arm circles avec le bras fléchi et le grand arm circles, comme tu peux le voir maintenant, avec le bras tendu. Et donc là on vient de le faire dans le sens out, extérieur vers intérieur, maintenant on le fait dans le sens in, intérieur vers extérieur. Et encore une fois, les deux types de arm circles, petit et grand, sont pertinents, libre à toi de choisir le plus pertinent dans ton contexte. On démarre en position de squat et là l'objectif ça va être de venir tendre les jambes et de garder le plus possible ton torse contre tes cuisses tout le long du mouvement. Si jamais ta mobilité de cheville est limitée, donc que tes talons décollent du sol, pas de souci, tu viens placer en dessous soit un tapis, un poids, un livre, un manche à balai, peu importe. Et là actuellement ce que tu vois c'est la version plus facile, donc prends la version qui correspond à ton état de forme du jour. Je démarre en position 4 pattes, les mains légèrement orientées vers l'extérieur si tu as des inconforts potentiels au poignet. Okay. Et là, tout simplement, on va venir amener une main de la pulpe des doigts jusqu'à la paume de main. Okay. Et inverser, gauche, droite, et également les amplitudes, c'est-à-dire un peu plus vers l'intérieur. Okay.
ou vers l'extérieur. Si tu as un angle intéressant qui t'étire, reste un peu dessus, genre 5 ou 10 secondes, et ensuite tu peux reprendre, ok? Avec plus ou moins de dynamisme. D'accord? Soit tu peux rester avec le buste assez fixe comme ça, c'est ok. Soit tu peux l'engager un peu plus pour faire comme une ondulation avec tes omoplates, tes scapulas. Dernier point, plus tes mains sont proches de tes genoux, plus c'est facile. Plus ils sont loin de tes genoux, plus c'est difficile. Donc trouve le bon compromis par rapport à ton état de forme du jour. On démarre en position 4 pattes. On va avoir une main avec les doigts orientés vers soi. Ok. J'essaye d'appliquer toute la zone de ma main, pas ça, mais ça. Ok. L'autre main va me servir d'ancrage. Donc je vais garder une structure en forme de point. D'accord. Je vais pas serrer mon poing, juste avoir la structure. Et je vais appliquer une petite pression verticale en plein dans la paume de ma main, justement pour éviter qu'elle bouge comme ça. Et à partir de là, l'objectif, ça va être de venir tendre le coude progressivement, de gagner en amplitude au fur et à mesure des tentatives, des répétitions. Encore une fois, s'il y a un stretch qui est intéressant, comme ici par exemple, ok, je reste dessus, je joue autour de la zone de stretch 5-10 secondes avant de reprendre. Et normalement, mon biceps qui démarre là, donc qui va dans cette direction à ma gauche, normalement, au fur et à mesure, il va finir devant toi. On va démarrer en position quadrupédique, les mains assez proches des genoux, ok. Les poignets, coudes à l'aplomb de l'épaule, ok. Par là, 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 relativement droit, ok. Les mains légèrement orientées vers l'extérieur si tu as des inconforts potentiels au poignet. Et là, on va venir jouer avec la protraction et la rétraction. Comment? On va pousser verticalement avec un vecteur vertical dans le sol, ok, dans toute la main, pour venir en protraction. On va maintenir cette position 4 secondes et ensuite on va revenir en rétraction. Protraction, rétraction. Je te recommande de maintenir 4 secondes dans chacune des deux positions. Okay. Un point important, une erreur commune, c'est d'engager les scapulas, les omoplates en protraction en plus du bassin. Donc ça donne ça, ça donne un beau dos rond. Ok, en soi c'est pas faux, mais c'est pas la consigne. Ça on le laisse neutre, d'accord? Donc pas trop de rétroversion ni d'antéversion, ok, pas de dos creux et dos rond. Quelque chose de neutre et on va juste pousser vraiment avec, tu vois, cette partie du corps là, ce bloc là. Ok, tac. On va démarrer assis au sol, ok, on va avoir les mains derrière soi, pas trop loin non plus, relativement proche du buste pour verticaliser le buste justement, ok. Pour rappel, on a une colonne vertébrale avec des courbures naturelles et pas un manche à balai, ok. Donc on vient juste verticaliser et là l'objectif, tu vois, ça va être de venir approcher progressivement les genoux du sol jusqu'à atteindre la position du 90-90. En somme, les tibias forment à peu près un angle à 90 degrés. Voilà pourquoi le 90-90. Une fois qu'on est là, on va venir switcher d'un côté à un autre pour reproduire la forme du 90-90. Un détail, si jamais c'est facile pour toi, à un moment donné, ce sera le cas, ça va être de venir rouler autour des chevilles.
Ok, aussi bien dans la partie interne que externe pour l'autre pied. On vient jouer avec les tranches internes et externes. Tu vas voir que c'est un effort différent mais complémentaire au niveau des hanches. Bien sûr, une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux venir délester, d'accord, une main derrière toi et venir la poser devant pour avoir un étirement un peu plus prononcé sur le moyen grand fessier. Dernière remarque, identifie que mes mains, je ne les pose pas comme ça, mais bien à plat, ok? Et encore une fois, si tu as des inconforts potentiels au poignet, oriente-les légèrement, un peu plus en tout cas, vers l'extérieur, pour diminuer ces inconforts au poignet. Dernier détail, si tu veux en fin d'amplitude, une fois que tu es en position du 90-90, tu peux venir pivoter autour de ta colonne vertébrale, et je dis bien autour et pas de manière oblique, d'accord, mais autour de ta colonne vertébrale, pour ressentir encore une fois un étirement global, donc pas oblique, mais bien autour de ta colonne, ok? Pas besoin d'avoir une grande amplitude pour sentir des bénéfices, mais joue avec ça. Quand le 90-90 est devenu une formalité avec les mains, eh bien on va le faire sans les mains. Les mains sont devant soi pour servir de contrebalancier, ok, où tu peux prendre un léger poids de 2 à 5 kg pour faciliter cette transition-là, ok. Et si c'est facile, toujours, tu peux les rapprocher vers toi pour augmenter la difficulté, tout en gardant les consignes précédentes. Donc tibia qui forme à peu près un angle à 90 degrés et le dessous du pied en léger contact avec la cuisse, ok, pour bien avoir la structure du 90-90. On va démarrer en position de fente. Donc, les pieds sont superposés, pas l'un derrière l'autre. Ok, ils sont superposés. Concernant la distance, tu prends celui que tu veux, d'accord, tant que tu es à l'aise, ok, que ça ne provoque pas de douleur, tant que la fente ne te provoque pas de douleur. De là, on va venir jouer avec la rétroversion et l'antéversion du bassin. Ok, donc là, on va faire une rétroversion, une légère, d'accord, donc bascule du bassin vers l'avant. Et là, on va venir descendre en 5 secondes en bas. Et ensuite, on va remonter. Ok, on va passer en antéversion et refaire une rétro. Et on va descendre progressivement en 5 secondes jusqu'à, si c'est possible, atteindre le sol légèrement. On ne vient pas taper, on vient juste toucher, effleurer avec fluidité. Et on remonte et on recommence. Tu vas sentir un étirement au niveau de la chaîne antérieure, au niveau du quadriceps. C'est normal. Et c'est à toi de jauger et de régler, du coup, jusqu'où tu peux aller sans déclencher quelque chose de douloureux. Donc là, l'objectif, il va être de venir distribuer progressivement du poids sur les doigts, sur la main, sur le bras. Par rapport à la distance de ta main à tes pieds, prends la distance qui te correspond le mieux, sachant que plus c'est loin, plus c'est facile, plus c'est proche, plus c'est difficile, parce que ça va demander un travail de compression un peu plus important. Tu peux également aller explorer sur les côtés également. Et tu peux venir tendre les jambes comme tu le vois maintenant pour renforcer la difficulté. Enfin, tu as l'option plus facile où tu prends le squat qui te correspond à la hauteur qui t'est la plus accessible.
et on vient appliquer les mêmes consignes, donc distribuer du poids progressivement sur les doigts, sur la main, sur le bras et venir chercher sur les côtés, pourquoi pas. Donc je vais démarrer sur le dos pour passer sur le ventre. Notez que tous mes points de contact, c'est-à-dire mes mains et mes pieds, sont toujours en contact avec le sol. D'accord? Donc j'ai une jambe qui doit passer en dessous de l'autre. D'accord? Ce qui va me permettre du coup de pivoter en gardant mes mains au sol d'un côté pour passer sur l'autre. L'objectif, encore une fois, il n'est pas d'être rapide, mais de chercher la fluidité au fur et à mesure des répétitions. Soyez vigilants à toujours garder les talons, les pieds proches de vos fesses le plus proche possible, parce que s'ils sont là, c'est possible, et c'est plus difficile. Et s'ils sont proches, c'est plus facile. On va beaucoup plus sentir le moment pour passer d'un côté à l'autre, pour rendre le mouvement fluide. Donc je démarre ventre au sol, et là le challenge ça va être de déplacer ton poids sur une épaule, peu importe laquelle épaule, et de venir pivoter et rouler autour de sa colonne vertébrale. D'accord? Notez que mes pieds, mes jambes ne bougent pas. Mon point mobile, c'est le haut du corps ici, tout le haut du corps, pas les jambes.